Monsieur Sébastien Vaillancourt et sa fille, Marie-Noël, sont propriétaires associés au vignoble du Faubourg à Saint-Jean-Port-Joli. À la période des vendanges, à la fin septembre, plusieurs bénévoles viennent donner un coup de main pour la récolte. Suivez-nous pour en connaître davantage sur la production et les particularités chimiques du vin. Le vignoble a démarré en 1999, plantation de 2500 plants, en 99, en 2000, un 10 000 plants, puis en 2001, un 6 000 plants, pour faire un total de 18 000 environ. L'inventaire n'a pas été refait depuis ce temps. Les vendanges, nous autres, ça fait depuis 2004. Nous autres, c'est tout le temps de nos clients. Quand ils viennent l'été pour acheter, on leur parle des vendanges. On leur demande de s'inscrire parce que moi, normalement, je paye le dîner et le souper. J'ai beaucoup d'aide de mes amis et de la famille aussi, parce que tout le temps payé, à un moment donné, on va tuer de faire ma shop. Là. Puis avoir des employés, essayer d'avoir des employés aujourd'hui, c'est quasiment impossible. Puis c'est un ouvrage qui est dur physiquement. Fait que on travaille pas mal tout le temps avec les mêmes personnes qui viennent nous donner un coup de main. Cette année, on dirait que c'est meilleur. Là. Le raisin est plus beau. Mais il manquait de pluie en agriculture. Il faut qu'il mouille mi-mai à mi-juin. La vigne a un cycle de vie. Hein. Il y a un cycle végétatif, puis après ça, il y a un cycle plus de mise à fruit. Donc, pour partir la vigne, c'est important, mi-mai, mi-juin, qu'il y ait suffisamment d'eau pour que la vigne puisse avoir un bon cycle végétatif, parce que ça va être déterminant pour le reste de la saison. On en veut moins en fin de saison pour le mûrissement du raisin, pour l'accumulation des sucres. Il faut plus de soleil. Le vin, c'est l'expression du raisin qui a été cultivé dans un terroir donné, avec un climat donné. C'est pas mal stable au niveau quantité. Dans les premières années, on avait ramassé tout près de 60 000 livres de raisin. Mais on n'a jamais revu ça depuis. Probablement qu'on ne connaissait pas le métier trop dans le temps. C'est qu'on a laissé trop de grappes sur les cèpes. Et puis, peut-être qu'ils se sont épuisés. Fait que c'est comme n'importe quoi. Si tu n'abuses, tu vas payer pour l'année d'après. Si vous avez trop de raisins sur le plant, c'est inutile parce que le plant va trop diluer son effort pour essayer d'amener les raisins à maturité. Parce que le but du plant, pour faire des raisins, le but de la vigne, faire des raisins, c'est se reproduire. Mais plus il va y avoir de raisins, plus elle va mettre d'efforts à amener ça à terme. Donc, moins il y a de raisins. Il y a même des pratiques en Italie, à la toute fin de la vinification. C'est le cas des massis, là, les fameux massis. C'est qu'on enlève une vigne c'est ça, une grappe sur deux, pour concentrer au maximum les sucres dans les raisins. Parce que c'est déterminant après ça pour la vinification. On l'envoie dans le fouloir et grappoir. Le fouloir et grappoir, ça le dit, il enlève les branches, puis il foule le raisin, il l'écrase légèrement, puis on l'envoie directement dans nos cuves. Nous autres, on ne met pas de levure, c'est des vins naturels, on n'a pas de fermentation spontanée, on n'achète rien. On ne met pas de levure, on n'a pas de produits chimiques non plus, on désherbe mécaniquement.
ce qu'on appelle une fermentation spontanée, c'est-à-dire que c'est avec les levures déjà présentes sur le raisin. Donc, le raisin, il a eu le temps de développer ses propres levures au fil de la saison, et c'est ces levures-là qu'on va favoriser, en quelque sorte, pour faire le vin. À l'opposé, où est-ce qu'on parle d'une fabrication plutôt technique, énologique de vin, c'est-à-dire qu'on va essayer de contrôler tout le processus à partir de la vendange jusqu'au vieillissement, maturation du vin, jusqu'à dans la bouteille. C'est-à-dire qu'on va adopter des procédés qui sont plus intrusifs, si on veut. On suit la densité, on suit la fermentation. Voir si elle achève ou s'il y a un problème, si elle arrête. Parce qu'il y a des années que c'est arrivé, la fermentation arrête. Puis on ne sait pas pourquoi. Peut-être problème de température. Il faut garder une température stable. On le laisse faire, puis ça repart au printemps. Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer qu'une fermentation arrête. C'est soit que les levures ont fini par consommer tous les sucres, parce que c'est ça, en quelque sorte, le phénomène qui se produit, c'est les levures qui viennent manger les sucres et les transforment en alcool. Donc, les levures, si le raisin n'est pas assez sucré, une fois que la levure a fini de passer à travers les sucres, elle meurt. Et là, il y a un danger. Par contre, là, il y a un danger, c'est que ce soit ce qu'on appelle la piqûre lactique. Okay? C'est-à-dire que le vin se transforme en vinaigre à ce moment-là parce que c'est les bactéries qui prennent le dessus. Donc, le processus de fermentation, il faut qu'il soit très bien contrôlé. La température, normalement, les cuves dans lesquelles le vin fermente sont refroidies pour avoir une certaine stabilité. Et puis, bien évidemment, on laisse sortir le gaz carbonique parce que c'est quand même un processus vivant. Là. On fait à peu près 175 par cuve. Mais il faut suivre vraiment la fermentation. Il y a des fois que c'est pas tout à fait prêt. On dit au mois d'avril, au mois de mai, mais quand c'est pas prêt, on ne peut pas faire ça. Nous autres, on travaille avec un densimètre, c'est ça qui nous dit que si on peut y aller ou pas. Il était 1000, puis c'est pas fini. 1000, c'est pas fini. Il faut que ça soit 996 en descendant. C'est le taux de sucre qui reste. Ça veut dire que les levures, c'est un champignon, ils n'ont pas tout à fait fini de manger le sucre. Parce que le principe d'un vin, c'est les levures, c'est un champignon microscopique. Il mange le sucre pour le transformer en alcool. C'est ça le principe. Puis à 1000, regardez, ils nous disent, il faut que ça soit 990, 992, 994, c'est fini. Mais là, il est à 1000. Fait qu'il y en a encore un bout. Puis là, à 1050, on aurait 110 grammes, 0,5 de sucre par litre. Le taux d'alcool, tout dépend des levures, 6,6, 6,7 à 1050. Fait qu'à 1000, là, on est à peu près à 4. Nous autres, on met un peu de sulfite. Minimum, je suis en bas du minimum selon les données. Et puis, les levures, c'est les levures du chêne, les levures indigènes. Puis, on n'a jamais eu de problème avec ça. Puis, même, ça commence à fermenter pas mal plus vite qu'avec les levures sélectionnées. Les levures indigènes ont tendance à être plus agressives que des levures qui proviennent de différents milieux. C'est-à-dire que la levure indigène a eu le temps déjà, elle a déjà une longueur d'avance, si on veut, parce qu'elle est déjà présente soit sur la peau, puis parfois, la levure a même le temps de pénétrer à travers la peau puis se rendre dans le raisin. Par rapport à une levure, qui est cultivée, qui n'est pas indigène, qui ne vient pas du terroir, prenons par exemple les champagnes. Pour faire du champagne, on en fait des vins blancs mousseux. On ne peut pas appeler ça du champagne, mais c'est du champagne à toute fin pratique, du vin blanc mousseux. C'est au Québec, bien, on prend vraiment la levure qu'il y a sur les vignes dans la région de Champagne en France. On la cultive, on la reproduit et on inocule notre jus avec de raisin pour faire finalement un vin blanc mousseux. Alors que ce n'est pas du tout le cas avec les levures indigènes. On veut développer la levure déjà présente. Donc,
Ça donne, les pourfendeurs du vin naturel disent, c'est vraiment l'expression du terroir. On laisse vraiment le terroir s'exprimer à travers les vins naturels. Les levures, c'est un champignon microscopique. Il mange le sucre, il le transforme en alcool. Puis, c'est pas mal ça le principe, là. Puis là, il y a deux phénomènes. Il y a un phénomène de dégagement de chaleur et dégagement de CO2. Parce que pendant la fermentation, ici, ça sent, là. Et même Marie-Noël reste en haut, puis ça devient incommodant des bouts, là. Parce que ça dégage le CO2, là. Le CO2, il est dangereux, là. Parce que le CO2, lui, normalement, il bouffe l'air. Puis si, normalement, ils disent que le CO2 se tient environ comme un bébé ou un chien, il y aura des problèmes. Parce que nous autres, le matin, quand on rentre ici, là, à la fermentation, on rouvre la porte du garage, puis on ressort dehors pour laisser... Puis quand on lave nos cuves, il faut faire bien attention d'enlever le couvert pour pas s'accommoder non plus. Bien, le phénomène du CO2 qui se dégage des cuves de fermentation, c'est normal parce qu'on parle d'activité biologique. Donc, les levures, elles transforment les sucres en alcool et dans ce processus de transformation-là, elles rejettent du CO2. Donc, c'est normal que lorsque le vin fermente, qu'on ait des effluves de certaines odeurs et énormément du CO2 qui se dégage des cuves. Nous autres, ça peut durer presque, je te dirais, ça va aller au printemps, là, avant qu'on en bouteille, là, les premières bouteilles, pour sortir des produits pour l'été. On a beaucoup de produits, on a chez IGA, Ami, Alimentation Saint-Pierre à Saint-Aubert, Saint-Roch, Alimentation Desaulnais, on a à Québec, Épicerie européenne, William J. Walter, les fabricants de saucisses, là. Puis il y en a beaucoup d'autres, là. C'est sur notre site, là, la Voie Maltais, Le Monde de la bière, etc. Il y en a beaucoup. On a à Boucherville, mais on ne veut pas trop s'étendre, là, parce qu'il faut être capable de fournir aussi. On a un vin blanc, on a un rosé, on a du rouge, on a un vin de paille, un vin de feu, on a du champagne. Normalement, j'ai deux portos, un porto blanc ou rosé, si tu veux, et un porto rouge, qui n'est pas fabriqué encore. C'est pas mal tout ce qu'on a dans nos. La fierté qu'on a, c'est que dans le domaine des vignobles, il faut cultiver, produire et transformer à la ferme. C'est ça notre engagement envers le gouvernement. On est artisans. La production du vin est un long processus en raison de la période de fermentation qui s'échelonne de l'automne jusqu'au printemps. En plus du travail ardu des récoltes, les vignerons doivent s'assurer du contrôle constant lors de la fermentation du produit. L'expertise des producteurs passionnés et expérimentés nous permet de déguster des vins locaux de grande qualité.